Bien, précédemment, j'ai montré cet escalier dans son principe de matérialisation, d'implantation. Là, il est complètement bétonné. Je vais poursuivre avec un autre sujet très intéressant. C'est par rapport au principe de construction des murs. Nous allons voir quand est-ce qu'un mur est bien construit et quand est-ce qu'il n'est pas bien construit. Quels sont les éléments qu'il faut contrôler pour qu'un mur soit bien construit. On commence. Le tout premier principe, un mur est bien construit lorsqu'il est conforme au plan. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que ces murs ne soient matérialisés, il y a eu un plan. En fonction de ce plan, on va implanter ou matérialiser, définir la position de ces murs. Voilà. Si ces murs devaient être à 3,40 m de l'autre mur, nous n'allons pas le positionner à 3,15 m. Là, c'est déjà un problème. Donc, le tout premier principe observé, c'est que le mur doit être conforme au plan. Deuxième principe, le mur doit être aligné. Nous devons respecter l'alignement des murs. Le premier mur, le mur que vous voyez là, comme c'est une structure pratiquement en étage, nous avons des poteaux et nous avons des murs. Nous devons faire de telle sorte que les murs soient sur un même alignement avec les poteaux. Bien sûr, s'il n'y a pas de bâté déjà sur le plan. Un autre principe, nous devons contrôler la rectitude, la verticalité du mur. Le mur doit être droit. Pour qu'il soit droit, il y a plusieurs manières de pouvoir le contrôler. Ici, on va par exemple utiliser les niveaux. On utilise un niveau et puis on vérifie si la bulle est quasiment au milieu. Lorsque la bulle est au milieu comme ça, la bulle d'air, là le mur il est droit. Ça c'est le troisième principe. On évolue, ça ne finit pas. Il y a aussi le quatrième principe, c'est par rapport à l'éclairage. Donc l'orientation, les angles. Un mur est bien construit lorsqu'on respecte aussi l'angle, ici, à ce niveau, l'équerre. Il y a des murs qui peuvent être à 45 degrés, 30 degrés, selon l'orientation. L'orientation peut être différente, mais de façon générale, pour des murs droits, dans une maison, nous voyons des coins qui sont à 90 degrés. On doit voir l'équerre et puis on se retrouve ici avec un angle tout à fait droit. Là, le mur, il est bien construit. Si les murs font 90 degrés, sur chantier, nous allons contrôler avec l'équerre pour vérifier l'angle là de 90 degrés. On va utiliser l'équerre ici. Donc, nous avons l'équerrage. Je peux contrôler quelque part. Ici, par exemple. Ici, là. Voilà. Je prends ceci. S'il est bon, vous voyez, l'équerre doit toucher les deux murs. Voilà, là nous avons un mur qui est bien construit. Voilà. Là c'est le troisième point. Si vous avez des murs de 45 degrés, voilà, là aussi contrôlez vos murs de 45 degrés. Okay. Nous allons évoluer en dehors de ce critère. Un autre critère, c'est notamment par rapport aux joints. Quand je parle de joints, je vois la disposition et l'épaisseur des joints. Un mur bien construit, les joints doivent avoir quasiment presque la même dimension. Si vous avez utilisé un joint de 1 cm ou 1,5 cm, on doit avoir presque partout ces joints-là de 1,5 cm. Voilà. Là, c'est le joint et la disposition. La disposition là va dépendre de différents types d'appareillage, mais on doit éviter que les joints soient superposés. Nous avons ces joints ici, que notre joint soit pratiquement au-dessus là. Voilà, cette superposition va même fragiliser les joints. On va éviter au moins d'avoir des joints superposés. On a un bloc et un autre bloc qui est au-dessus de ces blocs. On peut voir quelque part où les murs ont été des joints presque superposés. À quel niveau? Ici. Voyons. Où est-ce qu'il y a les joints superposés? Voilà, jusque là ça va. Pas des joints superposés. Donc les différents critères dont on parle ici, c'est pour
ces critères vont jouer sur plusieurs choses dans le bâtiment. Par exemple, l'éclairage que nous venons de contrôler là, s'il est mal fait, si les murs ne sont pas en équerre, ne sont pas droits, même dans le carreau, lorsque vous allez poser les carreaux, vous verrez qu'il y aura une certaine incidence. Par rapport à un autre critère que je venais de citer, c'était par rapport à la verticalité du mur. Si le mur n'est pas droit, au niveau lors de travaux de finition, par exemple le crépissage, lorsqu'on fait le crépissage, l'embusage de mur, vous allez vous rendre compte que nous allons utiliser des couches qui seront épaisses, ce qui a une incidence sur le coût. Voilà. Le cinquième critère, c'est par rapport à la forme des matériaux utilisés. Ici, comme nous utilisons des blocs, en principe, les blocs doivent avoir des dimensions presque standards, presque les mêmes dimensions. La forme est rectangulaire, on doit avoir des blocs qui ont des formes rectangulaires. Si le bloc ici est difforme, n'a pas une bonne forme, vous allez vous rendre compte que même pour vérifier la rectitude, la verticalité, ce sera un problème avec des blocs qui n'ont pas de bonne forme. Bien, voilà, je viens d'énumérer 5 principes. Il y en a d'autres qui vont beaucoup plus entrer dans la résistance du mur que je n'ai pas soulevé dans cette vidéo. Ce que je viens de soulever, c'est pour un aspect esthétique confortable, un aspect de confort. C'est les aspects que je viens de soulever là, beaucoup plus. Donc, si vous avez d'autres principes ou d'autres critères que vous utilisez pour contrôler les murs, laissez-les. Vous pouvez nous écrire en commentaire. À très bientôt.